Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient accordées au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis une fois de plus le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous juge dignes de posséder toujours la vie. La vie, c'est une grâce. C'est par grâce que nous sommes en vie. C'est par grâce que nous conservons le souffle de vie. Et je m'en vais nous dire par rapport à la parole de Dieu que si Dieu nous juge encore dignes de rester en vie, c'est qu'il nous accorde l'espérance de faire toujours mieux, d'aller de l'avant, de recevoir ce qu'on n'a pas encore, d'arriver là où nous ne sommes pas encore arrivés, d'être ce que nous ne sommes pas encore. Parce que pour tout celui qui vit, disent les Écritures, il y a de l'espérance. Je m'en vais une fois de plus et dire bonjour à tout le monde, plus particulièrement à mes frères et sœurs de la Chine, dans la ville de Guangzhou. Que l'amour de Dieu vous soit multiplié à tous les bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous tous qui nous avez toujours interpellés pendant ces petits temps de silence. Vous tous qui avez vraiment montré votre amour et votre attachement à la parole, aux exhortations que le Seigneur vous a toujours faites par nous. À vous qui vous êtes inquiétés de ces moments de silence, votre amour vis-à-vis de nous a vraiment marqués. Comme promis, nous voici de nouveau devant vous, dans vos cœurs, à travers la parole de Dieu. Nous allons, comme d'habitude, passer de moments d'amour, de communion, par rapport aux exhortations, par rapport à l'instruction, par rapport à l'enseignement, selon que l'Esprit du Seigneur nous conduira. Celui que Dieu aime, il lui envoie la parole. L'amour de Dieu consiste à ce que chacun dise la vérité à son prochain. Il nous a aimés et ainsi, à cause de cet amour, il ne peut que nous dire la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu, en tout cas, soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons naviguer dans les Écritures à travers un thème que nous avons aussi trouvé dans les Saintes Écritures, inspiré par notre Seigneur Jésus-Christ. Le désir élevé, le plus ardent de mon cœur est que je ne sois pas là à vous exprimer ma connaissance, mais que le Seigneur Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui vous connaît parce qu'il est votre créateur, soit la solution à vos problèmes à travers la parole du Seigneur. N'a-t-il pas dit, lui, ce Seigneur Dieu, à travers son serviteur, son Fils Jésus-Christ, que Dieu connaît ce dont vous avez besoin? Que ce Dieu qui connaît ce dont nous avons besoin, que ce Dieu qui connaît ce qu'il nous faut pour être en paix, pour avoir la vie, que ce Dieu-là nous apporte toutes ces choses à travers sa parole. Dans les Saintes Écritures, nous allons parler de Jésus-Christ à travers ces thèmes, à l'école du serpent, les constructeurs. Ça, c'est les thèmes que nous allons exploiter, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je m'aimerais. Moi, le désir est que ce ne soit pas pendant longtemps. Et tout dépendra du Seigneur. À l'école du serpent, les constructeurs. Prenons les Saintes Écritures. Je suis avec le frère Matthieu. Je suis avec le frère Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu,
chapitre 10e, le verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il s'adresse à ses disciples qu'il a envoyés en mission, ou qu'il allait envoyer en mission. Il leur dit beaucoup de choses. Nous allons retenir juste ces passages des Écritures où il leur dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, Matthieu, je répète, chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Parfois, j'arrive à me dire, mais Seigneur, pourquoi lui, le créateur des cieux et la terre, un père rempli d'amour, pouvait-il dire ça à ses amis? Parce que tantôt, il leur a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes désormais mes amis. Le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Il devait donner sa vie pour ces gens-là. Mais il les envoie et il le prévient. Il dit, je vous envoie comme des brebis, c'est-à-dire des animaux très faibles au milieu de loups. Mais pourquoi fait-il ça? Pourquoi peut-il envoyer le brebis au milieu de loups, sachant qu'une brebis ne peut résister, ne peut naturellement pas faire face à un loup? Donc, c'est-à-dire une brebis devant une loup, c'est une nourriture, c'est un don, une grâce. Mais le Seigneur Dieu dit, je vous envoie quand même, vous qui êtes mes amis, vous qui êtes mes serviteurs, je vous envoie dans le champ faire un travail pour moi. Mais voilà ce que vous êtes et voilà ce que seront vos adversaires. Vous qui êtes mes amis, vous êtes des brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu de troupeaux. Donc, c'est-à-dire, il les a laissés à la merci de méchants, en quelque sorte. Mais il dit, quoique vous serez comme des brebis au milieu des loups, Jésus-Christ leur montre, des deux attitudes à adopter. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents. C'est-à-dire, premièrement, la première nature d'une brebis en face d'un loup, c'est la prudence. Soyez donc prudents. Donc, c'est-à-dire, le brebis doivent être prudentes. Soyez donc prudents comme le serpent et simple comme les colombes. Donc, ces deux natures seront comme des boucliers dans la vie des brebis, dans leur mission sur la terre face au Terminator, au loup. Jésus-Christ les envoie. Il commence par leur montrer leur état. Vous êtes faibles, vous n'êtes pas forts en face des ennemis, en face de ceux vers qui je vous envoie. Mais pour votre protection, c'est comme ça que nous comprenons. Soyez donc, si vous voulez résister au loup, ou si vous voulez vous en sortir sans égratigner, si vous voulez vous en sortir vivant face au loup, vous qui n'êtes que des brebis, alors adoptez ces deux attitudes. Premièrement, soyez prudents. Deuxièmement, soyez simples. Jésus-Christ, dans sa sagesse, dans son intelligence, il les envoie dans deux écoles. La première école, c'est l'école des serpents. C'est là où ils doivent aller apprendre la prudence.
Ça, ce sont les Écritures. Nous n'en sommes que à l'examen du texte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est que nous avons toujours dit et répété qu'il est impérieux à un enfant de Dieu de saisir d'abord les textes. Même à un ministre de Dieu, à un enseignant de la parole, un exhortateur. Vous ne pouvez pas exhorter, enseigner, expliquer les choses que vous ne maîtrisez pas d'abord. Tout ce que nous viendrons à dire après découlera de l'explication du texte. C'est très important. Le thème est à l'école du serpent, les constructeurs. Nous parlerons d'abord de cette école et nous rentrerons dans la seconde école qui est la colombe, et plutôt l'école de la colombe. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les envoie. Et il leur donne deux aptitudes, des natures à adopter face au loup. Nous sommes faibles, nous les enfants de Dieu sur la terre. Nous avons un adversaire qui est le maître de ce monde, car nous sommes étrangers, nous sommes des pèlerins. La terre les appartient. Il se présenta, le diable, devant le Seigneur, il lui dit, adore-moi, je t'accorderai la gloire de ce monde, car elle m'a été donnée. Jésus-Christ ne l'a pas contredit. Jésus-Christ savait qu'il disait vrai. Plus tard, il viendra dire, le prince de ce monde vient. Donc, Jésus-Christ reconnaît au diable l'autorité sur la terre. Il la lui reconnaît. Le frère Pierre dit, ce monde est sous la puissance de Satan. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. C'est-à-dire, celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Pilate lui pose la question, es-tu roi? Il dit, tu le dis, je suis roi, mais il donne la précision. Mon royaume n'est pas de la terre. Il y a un roi de la terre et Jésus-Christ est un roi du ciel. Pour le moment, il ne règne pas sur la terre. Jésus-Christ règne au ciel. Et le ciel, c'est un groupe de gens qui se trouvent sur la terre. C'est un royaume à part, l'Église. L'Église, c'est le ciel sur la terre. Le ciel, c'est l'état d'être. C'est une vie céleste, une vie spirituelle qui est au ciel parce que votre vie est cachée en Jésus-Christ avec Dieu dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Ça, c'est l'état d'être. Celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu n'est pas de la terre, mais il est du ciel. Là, c'est le Seigneur qui est son roi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais me faire comprendre. Je suis dans l'étude, dans l'explication des textes, parce que nous aurons tout le temps à parler sur l'école des serpents, le constructeur. Donc, nous devons vraiment maîtriser le texte. Donc, le Seigneur Jésus-Christ reconnaît au diable son autorité sur la terre. Le pouvoir qu'il a sur la terre. C'est un roi couronné sur la terre. Et il est un vainqueur. Il est vainqueur sur la terre. Il a ce monde sous son pouvoir, sous son autorité. Il règne sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre dans l'explication du texte. Donc, le Seigneur qui envoie son peuple sur une terre étrangère, dans une terre pour aller faire une certaine conquête. Mais Jésus-Christ leur montre la nature de l'adversaire. Vous êtes des brebis. Parce que évangéliser, c'est une guerre. C'est une conquête. Vous allez reconvertir les gens. Vous partez sur un terrain adverse
Vous devez convaincre ces gens, leur changer de camp. C'est ce que Jésus-Christ dit à Paul. Tu dois faire passer les gens du royaume des ténèbres au royaume de Christ, au royaume de la lumière de Christ, du royaume de Satan au royaume de Christ. C'est ça la parole, c'est ça l'objectif de l'enseignement, de l'exhortation. Lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche, l'objectif premier, c'est de pouvoir changer les camps aux gens qui écoutent la parole. C'est de pouvoir faire des exodes. C'est pourquoi nous parlons beaucoup plus sur des exodes. L'exode de vase, l'exode d'Ève, l'exode d'Adam. Il y a l'exode de l'eau. Si Dieu nous accorde le temps, nous rentrerons et nous expliquerons toutes ces choses-là. C'est très important. L'homme doit commencer la marche. C'est pourquoi lorsqu'on mange l'agneau, on ne la mange pas habillée comme d'habitude. C'est-à-dire, lorsqu'on mange l'agneau, on est en habit de pèlerin. C'est-à-dire, on est à l'état de celui qui doit commencer la marche. Chaussé, reins serrés, habillé, bâton à la main, c'est-à-dire, et à la hâte debout, parce qu'on doit commencer la marche. On ne mange pas l'agneau pour rester sur les territoires égyptiens, non. Lorsqu'on mange l'agneau, c'est pour quitter ces territoires. Lorsqu'on écoute la parole, ce n'est pas pour rester sur la terre, sous la domination du diable. Mais la parole, lorsqu'on la mange, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la reçoit dans le cœur, c'est cette parole qui vous fait bouger, car elle est la même hier, elle a le même effet. Hier, aujourd'hui et éternellement. Car Dieu, Jésus-Christ le même, on l'a mangé en Égypte. Ceux qui ont mangé en Égypte sont sortis. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la nature, le pouvoir, l'autorité, la puissance et la force qu'avaient les adversaires, mais tellement qu'ils avaient l'agneau dans leur ventre, cet agneau ne pouvait que les amener hors de ces territoires égyptiens. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez la parole, ou que vous la gardez dans votre cœur, la parole ne peut que vous faire sortir de ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons deux royaumes. Nous parlerons sur Dieu levé sur eux. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Quelle est cette nation qui doit s'élever contre une autre nation? Quelle est cette nation qui cherchera toujours à dominer sur l'autre nation? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, le Seigneur, je suis dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 10, le verset 16. Dans notre thème, à l'école du serpent, les constructeurs. Vous allez comprendre pourquoi les constructeurs. Donc, Jésus-Christ présente deux écoles où ses disciples doivent apprendre deux natures. La nature de la prudence et la nature de la simplicité afin de faire face au loup. C'est très important. Mais si nous n'allons pas dans ces deux écoles, sachez que nous qui sommes, nous qui nous disons du Seigneur, en face de loups, nous n'allons pas survivre parce que ce sont de loups, ce sont de méchants. C'est à eux qu'appartient ce monde. Nous, on est des passagers, on est des pèlerins. Ils ont le droit comme Édom, comme Ésaü, de nous dire, vous ne passerez pas par ici. On doit détourner parce que, et Dieu nous dira, non, vous n'avez pas de territoire sur ces contrées-là. Ça a été donné à Édom. Ça a été donné à Ésaü. Ésaü, nous voulons passer notre chemin. Vous ne passerez pas par ici. Nous prendrons juste la voie royale. Vous ne passerez pas par ici. Vous arrivez quelque part, Amalek se prépare pour vous faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'on est des pèlerins. On est des passagers. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Alors, regarde, c'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Je suis toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Il dit, je vous envoie. Quoi que je vous envoie, mais Jésus-Christ leur révèle la nature. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit d'abord se reconnaître faible. Il doit d'abord se reconnaître que face au mondain, face à ceux du monde, j'ai la nature de la faiblesse. Je suis une brebis, je suis un agneau.
C'est pourquoi il doit se rendre dans ces deux écoles. Il dit, soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire, Jésus-Christ les envoie dans une école de serpents. Désormais, avant de s'en aller, ils doivent maintenant aller apprendre la sagesse chez les serpents. Voilà l'école du serpent, les constructeurs. Et après avoir été dans l'école du serpent, à apprendre la prudence, ils doivent encore aller dans une autre école, l'école des colombes ou de la colombe. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont chez le professeur. La colombe, les disciples, le brebis doivent apprendre la simplicité. Déjà que nous sommes faibles, nous devons ajouter à la prudence la simplicité. Ce sont ces deux natures qui feront que les brebis puissent se rendre dans leur mission, exécuter la mission, ou retourner plutôt vers le maître sain et sauf, avec des âmes gagnées. Parce que sont ces deux boucliers, nous verrons que ce sont des boucliers, la prudence et la simplicité. Sans la prudence, le peuple tombe. Sans la simplicité, vous ne vous en sortez pas. Ça, c'est le Seigneur de gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je pense que nous avons déjà une idée sur ce que nous allons dire pendant tout ce temps, le temps que nous aurons à passer. À l'école du serpent, les constructeurs. Ça, c'est le thème que nous allons aborder par la grâce du Seigneur. Alors, Jésus-Christ, il leur dit, je vous envoie. Mais d'abord, apprenez la prudence. Où? Auprès du serpent. Il leur montre le professeur. Voilà. Il leur présente un professeur. Le professeur de la prudence s'appelle serpent. Apprenez la simplicité. Le professeur de la simplicité s'appelle la colombe. Donc, nous étudierons la prudence d'après la notion du serpent et la simplicité d'après la notion de la colombe. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme les serpents. Vous voyez, le serpent, il est très prudent parce que le serpent, pour l'attraper, c'est difficile. Dès que les feuilles bougent comme ça, il saute, il s'enfuit. L'autre dit, voilà, vous devez aussi apprendre. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit d'être prudent comme les serpents? Regardez le voleur. Le voleur, quand il va voler quelque part, il est prudent. Il regarde à gauche, à droite avant de voler. Il se rend d'abord compte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Est-ce que je me pose la question et je nous pose cette question? Je te pose cette question. Le Seigneur peut-il nous envoyer à aller apprendre quelque chose chez les diables? Ou le Seigneur peut-il réellement nous envoyer à aller apprendre quelque chose chez une colombe naturelle? Un animal dépourvu d'intelligence, de sagesse. Donc, si le Seigneur parle des serpents et des colombes, c'est qu'il y a une sagesse. Et en plus, il les dit le matin, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, avant sa mort. Donc, s'il les dit le matin au peuple du matin, nous qui sommes le peuple de la nuit, pas du soir, de la nuit, parce que le soir, l'agneau meurt. Immolé entre les deux soirs, il est mangé la nuit. C'est-à-dire, la nuit est avancée, on mange. L'horloge de Dieu ne s'est pas limitée les soirs. Attention, l'horloge de Dieu continue sa course. Le soir, entre les deux soirs, c'est l'immolation de l'agneau. Le temps d'être préparé, rôti, il est prêt. La nuit, on mange. L'horloge, l'aiguille continue sa course jusqu'au petit matin, pouf.
on part. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous sommes dans l'école, premièrement, premier volet, l'école du serpent, les constructeurs. Et nous viendrons après dans l'école de la colombe. Dans l'école du serpent, là, on apprend que la prudence. Il n'y a que la prudence là-bas, selon Jésus. La prudence ajoutée à la simplicité devient un bouclier de la brebis contre les loups. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui veut faire face au loup, au diable, au méchant, au prince de ce monde des ténèbres, voici deux boucliers. Il n'y en a que deux, d'après le Seigneur. Il y a la simplicité et il y a d'abord la prudence. Avant de pouvoir rentrer dans la profondeur et exploiter les sujets, je voudrais nous poser des questions. Est-ce que c'est que Jésus-Christ dit? Ce qu'il demande à ses disciples de faire, Moïse l'accepte, la loi l'accepte. Lorsque Jésus-Christ prend ses disciples et qu'il dit que vous êtes des brebis, bon, ça c'est pas un problème. Mais quand il les envoie dans le col du serpent pour aller apprendre chez les serpents, pour aller considérer les serpents, regarder les serpents, est-ce que Moïse est d'accord avec ce que le Seigneur dit? Nous allons lire dans les Écritures. Qu'a dit Moïse concernant les serpents? Est-ce qu'on peut regarder les serpents? Est-ce qu'on peut considérer les serpents? Est-ce qu'on peut aller apprendre quelque chose chez les serpents? Qu'a dit Moïse? Allons dans les Écritures. Je suis avec le frère Moïse dans le livre de Lévitique. Lévitique, voilà, Lévitique, chapitre 19, Lévitique. Voilà, Moïse s'adresse maintenant à son peuple, aux siens. Moïse a dit, avant de s'en aller, Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voilà ce qu'il a dit. Donc Moïse a déjà ouvert une brèche. Il dit, un prophète viendra après moi, comme moi. Mais vous écouterez ce prophète-là. Avant de dire ça, Moïse, maintenant, il va, lui, au lieu d'envoyer, il va interdire certaines écoles. Il dit ceci, je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 26. Moïse dit ceci, vous ne mangerez rien avec du sang. Là, il martèle, il dit, le sang, non. Si vous voulez immoler, manger une viande, un animal, une bête, vous allez immoler cet animal, l'égorger, et vous répandrez les sang à la poussière. Vous mangerez l'animal sec, sans son sang. Vous ne mangerez que la chair, pas le sang. Là, je passe à l'explication un peu rapide. Donc, c'est-à-dire, Moïse leur parle tout simplement de la lettre. Le sang, c'est la vie. C'est Jésus-Christ qui dit, prenez mon sang qui est ma vie. Il a donné son sang comme la vie et il a donné le pain comme sa chair. Donc, il leur a dit que de ne manger que la chair, pas le sang. Oui, c'est ça. La loi, c'était juste une lettre sans le sang, sans explication. Parce que c'est Moïse leur a dit ça. Il dit, lorsqu'on vous dit, dans un champ, vous ne mettrez pas des semences, donc restez avec ça. Donc faites des champs, faites vos plantations, ne mélangez pas les maïs et les haricots ensemble. Ils sont restés dans ça parce que Moïse leur a demandé ainsi. Ça, c'est Moïse qui leur a dit. Vous mangerez la chair, mais pas le sang, pas l'animal avec le sang. Alors Jésus-Christ arrive le jour de son repas, il dit, il donne comme Moïse le pain, la chair, mais il donne ce que Moïse avait interdit, il donne le vin. Il dit, quiconque ne mangera de ma chair et ne boira de mon sang ne sera pas sauvé. Donc pour être sauvé, pour vivre, il faut manger selon Jésus.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Rentrons d'abord dans ce qu'a dit dans l'école de Moïse. Moïse s'adresse aux siens. Il leur dit, Lévitique chapitre 19, le verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. J'ai expliqué. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer un pronostic. Déjà que le serpent, Moïse a refusé. Il ne faut pas observer les serpents et les nuages. Les nuages, je viendrai après. Parce qu'il faut observer les nuages. Si vous n'observez pas les nuages, vous ne vous rendez pas compte qu'il va pleuvoir. Élie a observé les nuages. Il a envoyé quelqu'un aller regarder au ciel. Quand il a vu le nuage sous forme de la paume de main d'une personne, il est allé, il est revenu. Élie lui dira, faites vite, car il va pleuvoir. Mais ici, Moïse, lorsqu'il s'adresse aux siens, il dit, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer un pronostic. C'est-à-dire, après l'observation du serpent, il y a un pronostic qu'on doit tirer. Mais Moïse les interdit. Vous n'observerez pas les serpents. N'observez pas les serpents. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il dit, soyez prudents, vous qui êtes des brebis, pour résister aux loups. Soyez prudents comme des serpents. Jésus-Christ leur dit de faire ce que Moïse a interdit. Moïse dit, mangez la chair, ne prenez pas le sang. Et Israël est resté dans la chair de Moïse. Moïse dit, n'observez pas les serpents. Jésus-Christ dit, allez dans le corps du serpent, dans l'école, et allez apprendre chez les serpents. Allez là-bas. Il a quelque chose qu'il doit vous apprendre. Donc Moïse ne voulait pas que le brebis puisse s'armer d'un bouclier contre les loups. Donc si Israël a été bouffé par les loups, par les nations, il est allé en déportation. Jésus-Christ a trouvé Israël captif. Oui, c'est parce qu'ils ont obéi à Moïse. Ils n'ont pas été enseignés sur le bouclier qui est la prudence. Ils n'étaient pas prudents. Parce que Jésus-Christ montre que la prudence vient du serpent. Et Moïse leur dit, vous n'observerez pas les serpents. Ça, c'est le Seigneur. Donc, ils n'ont pas été prudents face aux loups. Et les loups les a dévorés. Nebuchadnezzar les a dévorés. Les Assyriens les ont dévorés. Les Grecs les dévoraient parce que par faute de prudence. Et maintenant, Jésus-Christ, pour faire face à l'adversité, au roi méchant, il dit ce que Moïse n'a pas dit. Ou il contredit Moïse. Je dis, de manière littérale, il contredit Moïse. Il présente une école dans laquelle Moïse a demandé au peuple de ne pas fréquenter. N'allez pas à l'école du serpent. N'allez pas consulter les serpents. N'allez pas regarder le serpent. Mais Jésus-Christ leur dit, soyez comme des serpents. C'est-à-dire, comment tu peux imiter quelqu'un si tu ne le connais pas, si tu ne vas pas apprendre chez lui? Soyez mes imitateurs, a dit le frère Paul au frère de Corinthe, comme je suis de Jésus-Christ. Ceux qui les connaissaient, il dit, imitez-moi. Ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez écouté de moi, ce que vous avez entendu, vu et entendu de moi, pratiquez-les. Le Seigneur de gloire vous bénira. Donc, c'est-à-dire ce qu'il devait vivre. Donc, Paul était aussi une école pour ses disciples. C'est pourquoi il le répète à Timothée. Sois une école, c'est-à-dire sois un modèle, Timothée, en foi, en pureté, en parole, en toutes choses. Nous ne sommes pas seulement des modèles en parole. Même en acte, le ministère, c'est enseigner en parole et en acte. Le ministère, c'est tout ce que vous avez entendu et vu en moi. Pratiquez-les. C'est ça le ministère. C'est ça un envoyé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis toujours dans l'explication du texte, bien-aimé. Donc là, nous marchons sur la terre. On n'a pas encore le temps, on n'a pas encore eu le temps de pouvoir s'envoler pour comprendre c'est quoi
La prudence, parce que selon les serpents, la prudence, ça c'est toute une école. Nous allons apprendre ça. Mais là, nous faisons une petite nuance pour voir que Jésus-Christ, quand il vient, il les envoie dans une école qui a été interdite de fréquenter par Moïse. N'observez pas le serpent. N'observez pas le nuage. Ne mangez pas le sang. Ça, c'était des écoles qu'il ne devait pas fréquenter. Quiconque mange le sang sera retranché du milieu de son peuple. Donc quiconque observe les serpents, c'est un idolâtre. Vous n'observerez pas les serpents. Moïse leur dit ça. Il ne faut pas observer les serpents. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Lorsqu'ils entendent serpent, ils ont peur. Ah, il a dit serpent. Les serpents, c'est les diables. Nous allons voir ça. Nous allons comprendre que tous les serpents n'est pas le diable. Et tous les serpents non plus n'est pas Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais pourquoi Moïse fait ça? Pourquoi il y a une école où on doit apprendre quelque chose? Parce que Jésus-Christ définit, dit, vous êtes faibles, des brebis. Mais vous devez vous rendre dans un quartier, dans un milieu où il y a des loups. Brebis, devant un loup, ça c'est un repas assuré du loup. Donc, les loups, il suffit juste de voir, de croiser une brebis comme ça, il dit, voilà, il cherche déjà une bavette, il se la met sur le cou, et c'est fini. C'est un bon repas déjà, donc un bon dîner. Mais pour échapper au loup, ce que Moïse n'a pas fait, Jésus-Christ dit, pour vivre, il faut être prudent et il faut être simple. Mais la prudence, vous devez l'apprendre dans une école. L'école du serpent. Allez-y là-bas. Soyez comme des serpents. Allez apprendre. Jésus-Christ peut nous demander à être prudent comme les diables. Jésus de Nazareth, il peut nous demander d'être prudent comme les diables. D'observer les serpents naturels. D'abord, tous les serpents n'ont pas le même agissement. Il y a des serpents qui s'enfuient devant les hommes. Il y a de ceux qui affrontent les hommes, je crois. J'ai regardé certains films et documentaires. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc, Moïse interdit l'école du serpent. Et Jésus-Christ ramène les gens à l'école du serpent. Maintenant, qui devrons-nous écouter? Maintenant, les peuples d'Israël, maintenant, ils disent, mais finalement, Jésus-Christ dit quelque chose. Le frère Paul, il vient dire quelque chose. Je suis toujours dans les Écritures. Maintenant, nous lisons 2 Corinthiens chapitre, je peux commencer, 2 Corinthiens chapitre 5, je commence au verset 13e, il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. Bien aimé, j'ai toujours insisté, c'est pourquoi je répète parfois le texte ou le passage d'écriture, afin que vous ayez la certitude, vous sachiez que tout ce que nous disons est basé, trouve sa raison d'être dans les Écritures, trouve son socle, son fondement dans les Écritures. Parce que Jésus-Christ pouvait bâtir sa maison par je ne sais pas qui. Il dit, sur ces rocs, sur les Écritures, je édifierai ma maison. Et c'est une maison que les portes de séjour des morts ne pourront jamais renverser. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. C'est pourquoi nous cherchons toujours, nous creusons jusqu'à trouver le roc. Et si nous trouvons le roc, on se réjouit. Pourquoi? Parce que la maison, on peut commencer avec la construction de la maison. Les fondements est très important. On doit d'abord creuser et trouver le roc. Parce qu'il y a des intempéries qui doivent arriver. La tempête, le torrent, le vent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans la seconde épître de Pierre, de Paul plutôt, aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, je commence au verset 13e. 2 Corinthiens 3, 13, il est écrit. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui est passager. Donc ici, le frère Paul prend une écriture de l'Ancienne Alliance. Moïse, quand il allait vers l'Éternel et quand il revenait, son visage, le peau de son visage brillait, disent les Écritures. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un voile, il le mettait sur son visage.
Normalement, les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir la lumière qui dégageait le visage de Moïse. Donc, ils voilaient la lumière. Selon le frère Paul, maintenant, il donne l'explication. Il dit, le voile qui empêchait la lumière, le frère Paul explique, ça voulait dire que Moïse, par ce voile, il ne voulait pas que les enfants d'Israël fixassent le regard sur la fin de ce qui est passager, c'est-à-dire sur la fin de la loi. Or, Jésus-Christ est la fin de la loi. C'est pourquoi nous avons toujours dit, Jésus-Christ est le dernier prophète que Dieu a envoyé à Israël. Moïse dit, Dieu vous suscitera un prophète. Donc, il est venu d'abord pour répondre à la demande des enfants d'Israël, que Moïse a confirmé par Dieu, un prophète. Il est venu chez le sien. Il est allé là-bas. C'est pourquoi la naissance de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour la maison de David, pour les enfants d'Israël. Parce qu'il est venu pour répondre à leurs demandes, à leurs questions. Parce qu'ils avaient dit à Moïse, ce peuple-là, nous ne voulons pas aller là-bas. Parce qu'ils ont vu le spectacle de la montagne et ils ont eu peur. Moïse, toi tu vas commencer à aller écouter Dieu et tu nous les rapporteras. Donc ils avaient besoin d'un médiateur. Par peur de mourir, ils disent non, nous voulons un médiateur. Moïse dit ok, mon temps est limité. Un médiateur, Dieu vous suscitera, il sortira d'entre vos frères et vous écouterez les médiateurs. Donc Moïse prophétise sur Jésus. Jésus vient par rapport à cette prophétie-là. Il vient comme médiateur afin d'aller prendre chez Dieu et le ramener au peuple. Maintenant, quand il arrive, donc il est la fin, le dernier prophète, parce que à la mort de Jésus-Christ, les sacerdoces changent, la première alliance prend fin et la mort de Jésus-Christ inaugure la nouvelle alliance qui sera confirmée le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas d'alliance sans effusion du sang. La nouvelle alliance est entrée à commencer par l'effusion du sang, d'après le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Donc, selon le Saint-Esprit par le frère Paul, Moïse qui met un voile sur son visage, il empêchait aux enfants d'Israël de ne pas voir Christ. C'est pourquoi lorsque Christ vient, les enfants d'Israël ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas voir que celui qui vient répondre à nos questions est cet homme de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Moïse, le fait qu'il mettait un voile sur son visage, il les empêchait de voir la lumière. Et quand la lumière est venue, ils ne pouvaient pas le voir. Donc, le visage brillant de Jésus-Christ, de Moïse, c'était ça le Seigneur, qui devait les éclairer. Mais Moïse il a bloqué cette lumière. Et quand la lumière est arrivée revêtant la chair, ce que Moïse a fait a eu son impact sur le peuple, sur la population. C'est pourquoi Jésus-Christ les appelait aveugles. Pourquoi? Parce qu'un aveugle ne peut voir la lumière. Et je l'ai toujours dit, les yeux ne servent à rien sans la lumière. La nuit, vous pouvez avoir vos yeux en très bon état. Mais s'il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez lire. Vous ne pouvez rien distinguer. Donc, les yeux ont besoin de la lumière pour voir. Qui a deux yeux, mais ne voit pas la lumière, c'est un aveugle. Celui qu'ils avaient demandé à Moïse était là, mais ils ne pouvaient pas le voir. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous êtes des aveugles. La lumière, le chemin, la vie était là, ils ne pouvaient pas le voir. Ils abandonnaient Jésus le jour du sabbat pour aller prier Dieu dans les synagogues, pour aller vers les sacrificateurs. Or, celui qu'ils allaient prier, celui à qui ils allaient faire leurs demandes, présenter les offrandes, était là. Donc c'était deux aveugles. Et à ce jour, il y a aussi des aveugles. L'évangile de la vérité se prêche. La parole du salut se prêche. Mais ils vont s'accrocher à des citernes crevassées, à des raisonnements d'hommes, à des choses d'hommes, aux pensées humaines, aux choses de la terre, aux choses terre à terre. Donc Moïse mettait un voile sur son visage selon le Saint-Esprit par le frère Paul. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, je commence au 13e verset.
Et nous, les ministres de la nouvelle grâce, de la nouvelle alliance, de la grâce, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur visage, sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Jusqu'à ce jour, verset 15, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lisons Moïse. Lorsqu'on lit Moïse, écoutez ce que Moïse dit. Lorsqu'on lit Moïse, Moïse dit, vous ne mangerez pas le sang. Donc là, si vous ne mangez pas le sang, vous avez un cœur voilé. Parce que c'est le sang, Jésus-Christ dit, ceci est mon sang. Il a donné sa vie, c'est ma vie. Donc le sang de Jésus, c'est sa vie qu'il a donnée pour ses amis. Donc lorsque vous lisez Moïse, il dit, ne mangez pas le sang. Lorsque vous lisez Moïse, il dit, vous n'observerez pas les serpents. C'est-à-dire, le voile de Moïse vous empêche d'aller à l'école des serpents où vous allez apprendre les boucliers et ces boucliers qui vous aidera dans l'affrontement avec le brebis. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté Jésus, n'ont pas compris le Seigneur, n'ont pas obéi. La plupart de la maison n'obéissent pas à Jésus jusqu'à ce jour parce qu'ils lisent Moïse. Et quand ils lisent Moïse, il y a un voile qui les empêche. Parce que le voile s'enlève lorsqu'on croit au Seigneur. C'est en Christ que le voile est ôté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Notre thème, n'oubliez pas, c'est à l'école du serpent, les constructeurs. Et je nous présente deux personnes. Moïse qui empêche à ses élèves de ne pas se rendre dans cette école-là. N'observez pas les serpents. Et Jésus-Christ qui donne d'abord, qui définit la nature de ses élèves, il dit, vous n'êtes que faibles des brebis. En face de vous, il y a des loups. Alors, pour vous assurer de vaincre cette bataille, de faire la mission, de la bien faire et de retourner en vie, en bonne santé, je vous envoie dans cette école interdite par Moïse. Mais pourquoi? Mais oui, parce que le problème de Moïse, c'était, vous voyez déjà, il voilait son visage, il vous empêchait. Et moi, je vous envoie dans cette école-là. Si vous écoutez Moïse, vous n'allez pas dans l'école du serpent. Mais si vous écoutez Christ, vous comprenez. Oh, donc dans l'école école du serpent, il y a une sagesse là-bas. Il y a la prudence là-bas. Nous devons nous y rendre pour aller apprendre la sagesse. Je finis dans le livre des Jean, chapitre 3, à partir du verset 14 et 16. Jésus-Christ lui-même dit, de même que Moïse éleva les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Or, le serpent qui a été élevé, nous verrons cette histoire, c'était pour sauver les gens de la morsure d'un serpent. Nous le verrons dans la suite du temps parce que nous parlons des serpents. Donc, les serpents qui a été élevé, Jésus-Christ lui-même interprète. Vous voulez trop rentrer dans la serpent. Ça, c'est le Seigneur, il dit, ces serpents-là, des reins, ces serpents brûlants que Moïse a élevés au désert, c'est ça le Fils de l'homme qui sera élevé. Qui sera élevé. Donc, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ l'a fait correspondre à l'élévation du serpent au désert. Et maintenant, l'œuvre de la croix de nos jours, c'est l'évangile de la croix, l'évangile du salut. Israël ne regarde pas. Israël ne peut croire à l'œuvre de la croix parce qu'ils lisent Moïse. Lorsqu'ils lisent Moïse, Lévitique 19, 21 leur dit, vous n'observerez pas les serpents. Le serpent qui est élevé, c'est le Seigneur, c'est la croix. Solution, c'est la croix où il y a un roi qui s'est fait serviteur, celui-ci est le roi des Juifs. Ils ne peuvent regarder à cela. Et lorsque Pilate écrit
Celui-ci dit, non, il ne faut pas écrire ça. Parce qu'ils lisent Moïse. Ils lisent Moïse. Ils ne peuvent pas regarder les serpents que Moïse a élevé. Parce que le même qui avait élevé les serpents au désert, c'est le même qui a élevé Jésus-Christ. Au désert, c'était Moïse. Et Jésus-Christ, c'est lui qui l'a élevé. C'était de sacrificateurs. C'était eux. Il doit mourir selon notre loi, accusé par des sacrificateurs. Donc là-bas, c'est Moïse qui élève et Dieu ne fait jamais rien de nouveau. Ce sont les sacrificateurs qui vont encore élever, qui vont même dire, non, ne regardez pas. Il n'est pas le roi. Il a dit, il ne l'est pas. Nous sommes dans l'école du serpent, le constructeur. Mais pourquoi le constructeur? Ça viendra. On n'en est qu'à l'explication des textes. Je reprends, je récapitule. Ça, c'est juste le premier numéro ou la première intervention. À l'école du serpent, les constructeurs. Les textes de base, c'est Matthieu chapitre 10, les versets 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Nous savons, Jésus-Christ veut envoyer ses disciples, mais il les envoie premièrement étudier dans des écoles. Quand je dis étudier, d'observer des types d'animaux. D'abord les serpents, ensuite les scorpions. Et d'en tirer les pronostics. Chez les serpents, de prendre la prudence, et chez la colombe, de prendre la simplicité. La prudence plus la simplicité fait que le brebis puisse résister au loup. Parce qu'il y a de loups là-bas. Ah, aujourd'hui, c'est quoi la prudence? C'est ce que nous allons voir dans la suite du temps. Jésus-Christ fait quelque chose que Moïse a interdit. N'observez pas les serpents. Lui dit, allez observer les serpents. Nous avons compris que c'est ça la loi qui était une barrière. C'est ça la loi qui empêchait et qui empêche jusqu'à ce jour le peuple de la maison d'Israël pour ne pas voir Christ, pour ne pas être sauvé, pour ne pas avoir le cœur qui se convertit. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Ils ne pouvaient pas fixer les regards sur Christ. Pourquoi? Parce que Moïse l'avait déjà dit. Et il avait déjà fait à travers ses gestes qui a fait qu'il puisse toujours placer un voile sur son visage afin que le peuple ne puisse pas bénéficier de la lumière qu'il allait prendre à la montagne. Il allait prendre la lumière, mais quand il venait, il le voilait. Il allait chez Dieu prendre la loi. Mais quand il venait, cette loi était voilée. Au lieu de produire la vie, la loi produisait la colère, produisait la mort. Pourquoi? Parce que c'était une parole de Dieu, mais voilée. Nous allons étudier l'école du serpent, les constructeurs. C'est quoi la prudence du serpent? Rendez-vous à la prochaine réunion, au prochain rendez-vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ.